Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Les courses de Stock Car reviennent à l'horaire en 2022. Étaient-ils à l'horaire en 2021, nouveau en 2022? On va en parler avec mon invité. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de ce circuit, M. Jean-Pierre Bergeron. M. Jean-Pierre, bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. On a eu une entrevue l'an passé, une qui a eu lieu, l'autre n'a pas eu lieu, on ne savait plus, pandémie, les restrictions sanitaires, et on ne reviendra pas sur tout ça, là. Ouais. Mais seulement que ça vous a nui parce que vous aviez un fichu beau programme, puis vous aviez aussi, là, pour le futur, on parlait d'estrade, on parlait de navette, en tout cas, parce que c'était devenu, comme on dit entre parenthèses, excusez l'expression, mais big, comme on dit. Oui. Puis, si on se reporte à il y a 2 ans, l'été 2020, 20. c'était à plein essor. C'est ça ou bien non? En 2020, c'est 2019. C'est 2019 où là, c'était à plein essor. Ben, pour faire un petit résumé, Oui. 2019, on a fait les mêmes courses qu'on faisait en juin. OK. Puis on a décidé de faire une course de soir OK. en juillet OK. pour faire un test. Faire une 3e course dans le fond. Fait qu'on a fait une course de soir, puis on a eu un très, 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 très grand succès. Le monde a terriblement bien aimé ça. Fait qu'on a fait la même chose en août. On a fait une course de soir. Puis, ça l'a encore augmenté. Ça l'a encore augmenté. Victime C'est de ça. son succès, C'est comme ça, on dit, oui. Exactement. Exactement. Fait que là, on était supposé de faire des estrades, de faire des toilettes, de faire des améliorations. Mais en fin de compte, ben, avec la pandémie, ça a fait que on a Tout a été mis au neutre. Ouais, on a mis au neutre un petit C'est bout, ça. là. Oui. C'est ça. Puis, on a fait nos activités en 2020. Pareil. On a fait nos 2 activités. La première était 100 spectateurs. OK. Ben, pas 100, mais Ouais, pas de spectateurs. Pas de spectateurs, C'est ça. exactement. Pas de spectateurs. La deuxième, on avait droit à des spectateurs. OK. En 2021, ça a été la même chose. On avait droit à des spectateurs. On a fait nos 2 courses aussi. Sauf que c'était pas la même quantité de spectateurs, c'était limité. La restriction C'est ça. était quand même là. Autrement dit, cette fichue pandémie vous a un peu et beaucoup empêché d'être grandiose, si on veut, parce que c'était parti là, pour être un événement là, grandiose, ça on le dit, mais Oui. seulement qu'avec cette pandémie-là, les restrictions qui sont venues, moins de spectateurs, et tout. Est-ce qu'on peut dire que ça vous a nuit vraiment? Ben, ça nous a nuit, c'est sûr. Au point de vue monétaire, probablement. Oui. Ben, point de vue monétaire, ça nous a nuit. Sauf qu'est-ce qui nous a aidé par rapport aux autres, c'est que nous autres, on a continué. Il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif qui n'ont pas fait d'événements à cause de ces restrictions-là. OK. Ce qu'ils ont fait, ben moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont avoir plus de misère à trouver des bénévoles après. Tu sais, c'est plus difficile. Quand tu arrêtes 2 ans, Oui, tu ça, par fais exemple, c'est un c'est petit vrai. break qui peut être dangereux. Ben, je pense. OK. Pour certains. Là. Oui, exactement. Parce que retourner, parce que là, les bénévoles changent de routine à ce moment-là, C'est ça. sont mis à faire autre chose. Là, vous revenez, bon, regarde, hey, toi, tu venais, tu peux-tu revenir? Bien là, moi, je suis rendu que je fais ça à la place. C'est vrai, c'est un fait. Vous avez continué avec des restrictions, mais ça a quand même été un succès quand même. Oui, ça a été un succès pour les 4 courses qui ont été pendant le COVID. Sans problème. Bravo, puis bravo aussi aux bénévoles qui ont continué parce que je le sais, moi, je reçois ici beaucoup de personnes, puis des personnes qui sont dans les organisations, et puis où le bénévolat, sans le bénévolat, ça n'existerait tout simplement pas. Exactement. On n'est pas en ville. En Voilà, ville, tu vas chercher un plus grand bassin de population. C'est ça. Tu es obligé de payer tes personnes. Oui. Tu as probablement pareil du bénévolat, mais qui est différent comme dans les régions. Ben, ça ne peut pas être autrement avec des bénévoles. Voilà. Puis après ça, bien là, retourner chercher ces personnes-là, ça devient difficile. Fait que vous autres, le fait de ne pas avoir arrêté, ça a été diminué, mais non arrêté,
C'était Ben, un bien pour un... on pense que ça peut avoir aidé Oui, à la continuité. parce que c'est quand même... ben, c'est important aussi, parce que les gens, et comme vous le dites si bien, quand tu délaisses le bénévolat un certain nombre d'années, 1 an, 2 ans ou 3 ans, et que tu reviens par après, c'est très, très, très difficile. Comme je disais tantôt, j'en reçois du monde ici. Puis sans le bénévolat, on ne peut pas fonctionner. C'est pas vrai. Ça, c'est certain. C'est Euh, la pierre angulaire. oui, exactement. Et voilà, exactement. Si on parle du circuit, c'est un circuit. Est-ce que c'est un circuit? Je sais qu'on en a parlé, mais là, il y avait des changements qui pouvaient s'en venir la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Est-ce qu'il y a eu changement dans le sens que est-ce que c'est un circuit encore Abitibi-Ouest? Non, oui, ben non, si c'est régional, vous en êtes rendu où et quoi, là? Bon, écoute, on a voulu, on a parti le circuit régional, interrégional, c'est avec l'Abitibi et voyons, l'Abitibi-Témiscamingue. OK. Le Témiscamingue. Le Oui, parce Témiscamingue, qu'il OK. y a quand même Laverlechère, Béarn qui font des courses. OK. Tu as Baudry à Rouen. Ben, à Baudry. À Baudry, À oui, Baudry. oui. Oui, ça fait partie de Rouen. Oui, exactement, oui. Puis Tachereau. Mais là, on a mis ça sur pause. Puis on attend de voir qu'est-ce qui va se passer cette année. Puis peut-être repartir la machine pour le circuit régional pour 2023. 23. 2022, on est dedans, là? Oui. 2022, vous demandez quoi, puis il peut se passer quoi? Ben, à date, les dates, premièrement, c'est le 2 juillet, OK. puis le 13 août. Ça, ce sont les deux compétitions qu'il y a à Tachereau. À Tachereau, exactement. Compétition annuelle, même avec la pandémie, ça a eu lieu pareil en 2020, en 2021, et ça aura lieu en 2022. Oui, sans restriction, en principe. C'est ça, ce à quoi je voulais en venir, parce que là, les festivals de ça rouvre là, à pleine capacité, Exactement. comme on dit. Les ministres délégués ont assuré aussi qu'il n'y aurait plus de restrictions, là, il n'y aurait plus de confinement et des choses comme ça. Ça a été très difficile, 2020-2021. On a allégé en 2022. Même on parle du port du masque fin du mois devrait tomber également. Donc, on pourrait revenir à une vie beaucoup plus normale. Alors, c'est à ce moment-là que le circuit de Stock Car que vous présentez pourrait à ce moment-là redevenir le circuit avec Baudry puis Ben, Témiscamingue. il existait déjà. Oui, Sauf que Baudry, Tachereau ont continué à faire des courses pareil pendant la pandémie. Béarn, Laverlechère n'ont pas fait. OK. Ils recommencent cette année. Mais, comme je te dis, c'est quand même... tu sais, ça fait partie quand même du circuit régional Oui, oui. Témiscamingue. Tu sais. OK. Sauf que, qu'est-ce qu'on voulait faire, nous, c'est faire des cumulations de points, puis faire une finale à la fin de l'année. Mais, c'est ça. Là, présentement, c'est ça à la glace. Tu sais, c'est quand même triste sur un point de vue, puis il faut... on n'a pas le choix. Quand on subit une loi, il faut rester avec la loi, puis il faut la respecter. On n'a pas le choix. Ouais. Sauf que dans votre cas, comme si on prend votre cas à vous autres, on est quand même rendu là, presque au mois de mai. Là. Oui. Fait que, puis une organisation comme la vôtre, avec des courses de stockers, ça ne se prépare pas, rendu en juin, pour une compétition en juillet. Là. Absolument pas. Fait que c'est là, que ça devient des... Alors, je sais que vous en avez parlé un peu, j'aimerais revenir sur ça. Au moment où l'on se parle, là, aujourd'hui, Oui. on est au mois d'avril, au moment où l'on se parle, c'est quoi que les amateurs de stock car peuvent s'attendre pour Tachereau, puis peut-être aussi pour la région? Ben, moi, je pense qu'ils vont retrouver les courses de 2019. Ah, OK, OK. Oui, oui. Moi, je pense que oui. Moi, d'après moi, ça va repartir comme en 2019. En tout cas, pour Tachereau, ça va être une course de... Ben,
La première course, le 2 juillet, vu qu'il fait clair jusqu'à 11 heures, Oui. on peut pas faire des courses de nuit comme telles. Par contre, on commence les courses plus tard, vers 4 heures, pour les finir vers 10 heures. OK. Mais tout ça à cause du soleil. Hein. C'est le soleil qui fait sécher la piste. Et Puis voilà. le nerf de la guerre, c'est la poussière. Et Tu sais, voilà, Fait que exactement là, aussi. si moins tu as de soleil, moins tu as de poussière, c'est ça. Puis là, vous m'aviez dit, 2 juillet, puis l'autre course après, c'est C'est le 13 août. Là, ça va être de soir. Bon, le 13 août, là, on commence à perdre un petit peu de luminosité. C'est ça. Donc, il va avoir aussi une course de nuit. Comme on Exactement, exactement. On est en train de regarder pour installer des poteaux électriques, pour installer des lumières fixes. appelle. OK? Fait on n'aura plus besoin d'installer les lumières à tous les événements. Ils vont être installés fixes. Puis, Autrement dit, là, quand on regarde ça, c'est vrai que bon, vous avez été freiné par la fameuse pandémie en 2020-2021. Mais dans votre optique à vous, puis aux dirigeants, là, à ceux qui Ouais. s'en occupent activement, là, c'est quoi là, que vous envisagez là, pour dire, nous autres, là, il faut se rendre à telle place, là, tu sais, là, à telle hauteur, à telle place. Il faut... Est-ce que vous pouvez être plus gros que vous êtes là? bon, on peut être plus gros, sauf qu'il faut augmenter les places d'un gradin. Mais là, Voilà. le problème, c'est les matériaux qui coûtent tellement cher. C'est que le prix il est 2 fois et demi le prix Au moins. pour l'acier, là, en tout cas. Oui. Fait que- puis le bois aussi. Fait que c'est les deux produits qu'on utilise pour faire des estrades, des gradins, mais c'est ça. Fait que là, on est rendu à ce point-là. Fait que là, on regarde quand même pour cette année. On regarde qu'est-ce qu'on est capable de faire. On voit si on est capable d'aller chercher une subvention ou quelque chose. Fait qu'on- Fait que vous allez vous ajuster selon ce qui va se passer au fur et à mesure, d'année en année, comme on dit. Exactement. Parce que juste te donner un ordre de grandeur, pour 400 personnes, c'est 50 000 piastres de gradin. Eh, mon Dieu. Ouais, c'est ça. c'est Là, exactement OK. ça. Ouais. OK, on arrête ça là. Ben, tu sais, pour te donner une idée de grandeur. Bon, oui, exactement, Ouais, oui. ouais. En terminant, parce qu'il reste à peine 1 minute, M. Bergeron, est-ce que le patriarche Bruno Wirtz va être encore dans les courses cette année? Moi, que j'admire ce gars-là, c'est que c'était... Ben, je pense que oui. Je pense que oui. en tout Je pense cas, que oui. je l'ai vu l'autre jour, puis il a de l'air en forme. Ah oui, il est très, très en forme. Oui. Très en forme. Mais l'affaire qui est arrivée, c'est qu'il a jamais arrêté. Vu que tu n'arrêtes pas, ben, tu continues à avoir la même entrain. Le même entrain, puis C'est ça. Ouais. la même adrénaline, Écoute, il comme a on l'air d'un dit. jeune. Oui, Tu sais, moi, je voilà. l'admire, moi aussi. Là, Puis il y a sûrement le respect des autres pilotes absolument. aussi. Là. Ça, c'est- Absolument. Mais je suis certain, comme il me disait Bruno, il me donne pas de chance, par exemple. Ça, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. C'est sûr que les jeunes poussent, puis ça évolue aussi. Hein. Voilà, exactement. Donc, si on résume, M. Bergeron, il y aura des courses de stock car à Tachereau les Oui. 2 juillet et 13 août prochains. Puis, suivez les fils de presse, suivez la programmation, mais pour en avoir, il y en aura, c'est certain. C'est sûr et certain. M. Bergeron, ça fait un plaisir. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne chance à vous et à toute l'équipe. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La campagne de financement de la Fondation Dr Jacques Paradis bat son plein. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cet organisme, la toujours très dévouée, souriante, toujours prête à passer à mon émission. Un petit coup de téléphone, c'est toujours oui, c'est toujours très apprécié également. C'est Mme Caroline Gamache. Mme Caroline Milne. Bonsoir. Bonjour. Madame Caroline, oui, c'est vrai, je le disais, puis je suis sincère, puis c'est toujours un plaisir que de vous recevoir, puis c'est toujours oui aussi. Ça, c'est très, très, très valorisant. Ça. Ben, c'est le fun de venir vous voir, puis c'est le fun aussi de passer le message, de parler de la fondation à plusieurs personnes. Fait que
pourquoi pas venir ici aussi également, parce qu'on atteint des gens, des personnes qui ne vont pas nécessairement sur les réseaux sociaux ou qu'on n'accrocherait pas autrement. Puis c'est toujours un plaisir de venir vous rencontrer aussi. C'est tout le temps plaisant. Disons que c'est très réciproque, Caroline. Parce que oui, c'est vrai, puis ce que vous dites, parce que nous, on a des sondages qu'on peut faire, puis on va fouiller un petit peu là-dedans, puis les gens m'en parlent aussi beaucoup, puis c'est quand même toujours surprenant de savoir comment cette émission, elle est regardée et écoutée également. Fait que c'est pour ça. Puis moi, mais la porte est ouverte, et puis c'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Bien, c'est partagé. Bon, campagne de financement, Fondation Dr Jacques Paradis, elle bat son plein, mais il paraît qu'elle va bien aussi. Ça va très, très bien. On est dans notre dernière ligne droite de campagne qui se termine le 31 décembre prochain. On a eu, comme je pourrais dire, un relent d'engouement de la part de la population, entre autres, et je dirais beaucoup à cause du projet de la Grande Séduction. Oui, okay. Les gens se sont beaucoup rassemblés, ils se sentent énormément concernés par cet enjeu-là. Donc, il y a beaucoup de cet accomplissement-là qui revient là, à ce projet-là, que la Fondation est fière d'appuyer, tant au niveau financier, mais également au niveau support technique, un petit peu de gestion également. Donc, on a atteint et dépassé amplement l'objectif de départ, mais que ça va être principalement réinvesti dans ce projet, appuyer le projet de la Grande Séduction pour justement attirer, retenir et fidéliser les travailleurs de la santé, les professionnels qu'on a besoin. Ils ont fait des belles annonces, là, ça fonctionne. Donc, on continue dans cette optique-là. Puis la Fondation, bien, en soutenant ce projet-là, elle soutient également d'autres projets. Oui. Parce que oui, il nous faut des professionnels, mais il nous faut également des équipements. Il nous faut également d'autres beaux projets pour que la machine continue à bien fonctionner. Mm-hmm. Puis, bien, c'est ça, on essaie de soutenir sur tous les fronts. Puis c'est grâce justement à de la belle générosité comme ça qu'on réussit à le faire. Un mot que j'ai retenu dans ce que vous venez de dire, Mme Gamache, c'est que retenir. Oui. Retenir. C'est beau aller chercher des gens, des infirmières, infirmiers, médecins. C'est beau aller les chercher. On leur vante notre coin de région, et avec raison. Puis on les invite à venir voir. Mais venez essayer, venez faire un stage. On arrête ça là. Venez faire un stage, mais après le stage, là, il faut les retenir ici. Bien, effectivement. C'est pour ça qu'il y a des beaux projets dans la Grande Séduction, que c'est des systèmes de bourse qui engagent finalement les personnes à se risquer à venir puis à aimer notre région pour au moins les 2 prochaines années. Puis après ça, on travaille fort pour les garder pour le reste de leur carrière. Voilà, exactement. Donc, non, c'est un très beau projet qu'on est fiers d'appuyer. Comme tous les autres projets là, qu'on a appuyés dans cette campagne-ci, dans les autres campagnes. Puis c'est justement en ayant des nouveaux professionnels qu'il y a des fois des nouvelles idées, des nouveaux besoins qui sont créés. Et puis que la Fondation elle a encore plus de pertinence de travailler fort pour amasser des fonds pour réaliser ces projets-là. Puis, avec des équipements à la fine pointe de la technologie, on est capable de fidéliser, puis de retenir, puis d'attirer aussi d'autres professionnels. Ça s'est fait par le passé, ça se fait dans le présent, puis ça va se faire dans l'avenir. Il faut juste continuer, puis Colline, la Fondation est là pour rester. Voilà, parce qu'on sait le but premier de la Fondation Dr Jacques Paradis. Tout ce que cette fondation-là a investi est allé chercher d'équipements spécialisés. Puis ça, je reviens tout le temps à ça. Mm-hmm. Des fois, les gens disent, mais dans le budget, le gouvernement, il pourrait acheter ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas toujours il y a comme ça. Beaucoup, et vous en avez apporté la preuve souvent, il y a beaucoup d'instruments que la Fondation a fournis
puis que la Fondation, si elle n'avait pas été là, ces instruments-là, ces machines-là ne seraient pas là aujourd'hui. Puis quand on dit il faut retenir les personnes qu'on va chercher, on leur fait faire un stage d'1 an ou 2, puis, mais là, il faut les retenir. C'est là qu'entre aussi beaucoup en ligne de compte. Ah ben ils sont vraiment bien équipés. Et ça fait boule de neige également, parce que la personne qui est là, qui se dit « Ah oui, moi, j'ai un copain, j'ai une copine que elle serait peut-être intéressée, je vais l'appeler. Je me dis, viens voir, tu vas voir qu'on est bien organisé. » Fait que c'est ça là, qui fait, là, qui est très important. Fait que quand on dit que la Fondation Dr Jacques Paradis, c'est essentiel, puis il faut que ça continue. Oh oui, effectivement. Puis, comme vous dites, les équipements aussi, qu'on soutient, les achats d'équipements, qu'on les soutienne à 100 ou à 80 selon la capacité de la Fondation, c'est également pour faciliter, alléger le travail des professionnels, mais également pour maximiser la qualité des soins que nous, on est capable d'offrir sur le territoire, ce qui est énorme, surtout là, avec les déplacements qu'on a à faire pour avoir d'autres soins ailleurs en région. Si on est capable d'offrir le maximum ici, c'est merveilleux. Là. Exactement. Bon, expliquez-nous une chose. Je sais que c'est peut-être un peu difficile là, à expliquer, mais je vous suis très à l'aise de le faire également. Mais expliquez-nous une chose. Là, on a la Fondation Dr Jacques Paradis qui a un objectif qui a été atteint. On ne le dira pas trop fort, parce qu'il y en a qui peuvent donner encore et qui veulent donner. Oui. Ben oui. Puis, il y a ça. Puis est arrivé après la grande séduction, qui avait un objectif qui a été largement dépassé. Alors, est-ce que les deux fonctionnent ensemble? Comment ça marche, là, Fondation Dr Jacques Paradis, dont vous êtes la directrice générale et vous faites un travail exceptionnel. Puis, il y a la grande séduction. Expliquez-nous là, comment ça marche. Dans le fond, on travaille vraiment conjointement, en parallèle, main dans la main, tous les adjectifs possibles. La grande séduction, c'est vraiment un projet précis. Un projet où, comme je disais, on parle d'attraction, de fidélisation, de faciliter également l'installation dans la région de personnel professionnel de la santé. Donc, la Fondation, elle appuie présentement, avec la campagne actuelle, jusqu'à 100 000 $ ce projet-là. Okay. Donc, on fournit directement dans la campagne la grande séduction. En appuyant la Fondation, vous appuyez également, pas seulement avec la grande séduction, mais l'achat d'équipements. Okay. Comme je parlais, d'équipements médicaux ou de complètement d'autres projets qui peuvent se réaliser à l'extérieur de la grande séduction. Mais vous appuyez également la grande séduction. Et ceux qui décident d'appuyer la grande séduction, de biais, vous encouragez quand même la Fondation, car nous, c'est nous qui, en fin de compte, amassons les fonds et qui redistribuons avec l'aide du comité de veille citoyenne tout cet argent-là, là, vraiment consacré seulement à ce projet-là. Fait que ça veut dire que l'on participe financièrement à un ou l'autre des projets, ça devient un peu du pareil au même. Ben, pas directement, mais... oui et non, dans le sens que, pour l'expliquer rapidement, si vous donnez à la Fondation, c'est une pierre deux coups. Car oui, vous financez également le soutien à la grande séduction et vous permettez aussi la réalisation d'un tas d'autres projets, que ce soit dans les résidences pour personnes âgées, que ce soit directement au centre hospitalier, à Macamic, etc. Et quand vous appuyez directement à la grande séduction, ça s'en va... C'est vraiment réservé au projet de la grande séduction. À la grande séduction. Oui. OK. Là, c'est clair, net et précis, comme on dit. Puis, dans d'autres cas, c'est pas un cas unique, la grande séduction, dans le sens que on a beaucoup de familles, par exemple, dans le cadre d'un don in memoriam, qui vont dire, nous,
en mémoire de la personne aimée, on souhaite que les sous qu'on va donner soient réservés, par exemple, au deuxième étage de l'hôpital de Macamic, par exemple, ou vraiment au département d'oncologie, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a fonctionné pour ce cas-là. C'est très bien expliqué, c'est très clair et je vous remercie infiniment, Madame Caroline. Bon, il y a eu une activité le 1er avril dernier, activité bière et saucisses. On dit que ça fut un grand succès. Oui. Près de 9 000 $ qui ont été récoltés et qui est très important, c'était un événement à saveur locale à 100 100% local, grâce à 2 partenaires, Roberge Portes et Fenêtres et MC Industriel. On a réussi à monter une super belle dégustation bière et saucisses avec un spectacle d'humour à la fin. Avec nul autre que Guillaume Pinault. Comme vous l'avez dit, des produits 100% locaux, donc des bières de la microbrasserie La Pierre de Fée, les saucisses de la boucherie du Brac, les canettes d'eau pétillante, les nouveaux produits d'Onibi. On avait également tous les accompagnements préparés par la Brute du Coin. C'était 100% local. Donc ça on avait testé un petit peu je veux dire, le marché à Noël dernier, parce qu'on avait créé vraiment des boîtes 100% locales également, qui avaient été grandement appréciées par les gens. Mais on a dit, on revient avec un autre événement comme on fait à tous les ans au printemps. Puis on a dit, ben on fonce encore vers le 100% local. Ouais, ça, et c'est puis, bien. c'est ça, ça a été préparé par nous, avec nos partenaires, puis ça a été merveilleux. Il reste à peine 2 minutes, Madame Gamache. Défi des générations qui va se dérouler de juin à septembre. Et en même temps, on peut incorporer Défi Pierre Lavoie. Bien, c'est une inspiration. C'est pour l'expliquer vraiment plus facilement. C'est un regroupement de 17 fondations hospitalières à la grandeur du Québec. On s'est finalement rejoint dans le défi des générations pour inviter les gens à bouger pour leur fondation. Et en bougeant, en se donnant un propre défi, que ce soit de la course, que ce soit de la marche, que ce soit de la nage. Écoutez, les défis peuvent être aussi éclatés que le nombre de personnes qui veulent participer. Et en allant s'inscrire au défi des générations pour votre fondation, ben vous vous engagez à vous faire parrainer, à vous faire encourager en amassant des dons qui s'en vont directement pour votre fondation. Donc, nous, en Abitibi, on est 3 fondations qui participent. Nous, la fondation de Rouyn-Noranda et celle de Val-d'Or également. Mais écoutez, comme je vous dis, c'est énorme comme projet et c'est un petit peu, comme je vous dirais, comme un petit peu le défi Pierre Lavoie par le passé pour les cubes énergie. Bien là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Effectivement, puis c'est pour bouger, se garder en santé, puis c'est pour les fondations. Voilà, et il y a ces 17 fondations hospitalières. Oui. Madame Gamache, merci infiniment. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Bien, merci à vous. C'est vraiment, vous faites un travail fantastique. Alors, vous aurez toujours une place à cette émission-là. Merci beaucoup. Bien, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.